sur la pratique de l'auto-hypnose dans le cas d'un bruxisme. En fait, la personne demandait si, quelques conseils justement. Est-ce que s'enregistrer, le passer au moment du coucher, ça pouvait être quelque chose d'intéressant et qu'est-ce que tu conseillerais toi à son niveau? Oui, alors, si c'est pour soi-même, alors le bruxisme déjà, le bruxisme c'est le fait de grincer des dents ou de serrer les dents, ça dépend, il y a différentes formes Ouais. de bruxisme, de façon involontaire et souvent inconsciente, c'est-à-dire souvent on s'en rend pas compte, et c'est souvent au moment où on y est moins attentif, et en l'occurrence souvent la nuit. C'est pas toujours la nuit, hein, mais c'est souvent la nuit. Ça pose des gros problèmes évidemment, des céphalées, des maux de tête, des problèmes aux mâchoires, des problèmes dentaires très graves, euh, donc ça peut être très problématique à terme. Très sincèrement, j'ai eu régulièrement cette demande. J'ai eu parfois de très bons succès avec le bruxisme, parfois beaucoup moins. C'est pas toujours facile à démêler. Euh, je crois que dans aucun cas j'ai pu constater que c'était quelque chose de purement mécanique et fortuit. Je pense que c'est vraiment quand même un symptôme idéomoteur très psychosomatique pour le coup. Bon, enfin, dans aucun cas de ceux qui m'ont été présentés que j'ai eu à voir. Alors je sais pas comment ça se passe. C'est évidemment il y a un gros biais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idéomoteur, on en a déjà parlé, puis on en reparlera souvent. Si je m'imagine courir un sprint, il y a probablement, on va sûrement voir dans mon corps des toutes petites traces de cette activité-là. Par exemple, des muscles de mes cuisses ou mon rythme cardiaque. Enfin, mon corps va trahir le fait que je m'imagine ça un petit peu. Et en particulier, la nuit, certaines personnes sont extrêmement sensibles. Leur corps est peu, leur motricité est mal inhibée. Donc, ce qui se passe dans leurs rêves se répercute beaucoup dans leur corps. Elles peuvent bouger, sauter, marcher, etc. Elles ont un sommeil très agité. Et chez certains, ça peut être vraiment localisé au niveau de la mâchoire. On sent bien que la mâchoire serre pour une raison ou pour une autre, mais il semble y avoir une raison psychologique quand même derrière. Moi qui suis pas forcément allé chercher des raisons psychologiques derrière tout, le bruxisme c'est quand même souvent le cas. Ce qui fait que je comprends l'idée de se donner une sorte de médicament psychologique, une sorte de méthode de relaxation ou d'accompagnement pour éviter de serrer, pour relâcher les mâchoires avec probablement des suggestions de détente. Mais je conseillerais quand même de faire une démarche de fond pour enlever pour régler ce qui est à la cause, ce qui est la cause de ça. Essayer d'explorer éventuellement ce que ça exprime ou ce que ça empêche. Je dis bien explorer parce que alors sur le bruxisme, hein, tout ce qui touche à la parole en général, c'est le terrain de beaucoup de projections du genre ah oui mais c'est qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dire ou que tu ne veux pas dire. Bon, c'est souvent plutôt des pistes à explorer que des conclusions sur lesquelles il faut sauter. Mais cela dit, moi qui suis pas forcément le premier à sauter sur ce genre d'interprétation, de par le fait, je constate que il y a souvent quelque chose un peu de cet ordre-là. Euh, ou de l'ordre de quelque chose qui est retenu. Il ne s'agit pas forcément d'ouvrir. Alors il faut être très prudent hein, quand on travaille, là je dis ça pour les praticiens. Il faut être très prudent. Il ne s'agit pas d'ouvrir au pied de biche une porte de coffre-fort qui est bien scellée pour une raison. Il faut vraiment arriver à petit à explorer ce qu'il y a derrière et arriver à le traduire dans des termes acceptables, etc. Arriver à créer une abréaction, comme on dirait en psychanalyse, mais acceptable, émotionnellement acceptable, c'est-à-dire vraiment le fait que ça sorte, que ça s'exprime, que ça puisse prendre la forme de mots et enfin être l'objet de quelque chose. Ça, par exemple, c'est une piste. Il y en a plein d'autres. Enfin, voilà, c'est pas la question. Donc, la question, c'est de savoir si on peut se faire de l'auto-hypnose, se faire des suggestions et puis les réécouter derrière. Donc oui, ça carrément, on peut clairement faire un accompagnement qui, la nuit, va rappeler à notre corps de ne pas serrer les dents, de ne pas grincer des dents, on peut voir si ça suffit. De toute façon, on perd rien à le faire, donc on teste, on voit si ça suffit. Je dirais que dans beaucoup de cas, à mon avis, ça suffira pas. C'est pas ces suggestions données par nous-mêmes, comme ça, enregistrées, qui vont empêcher une force psychologique beaucoup plus profonde d'exprimer ce symptôme-là. Ça peut jouer un peu. On peut obtenir un petit soulagement, mais à terme, je crois qu'il faudra quand même une psychothérapie, une hypnothérapie, enfin une démarche thérapeutique de fond, à mon avis. Mais pour ce qui est de l'auto-hypnose enregistrée, alors techniquement, on ne devrait pas appeler ça de l'auto-hypnose puisque je suis guidé par quelqu'un, mais il s'agit de ma voix à moi-même que j'ai enregistrée au préalable, ou même s'il s'agit de la voix de quelqu'un d'autre, une séance qu'on a enregistrée pour quelqu'un, on parle quand même souvent d'auto-hypnose puisque de toute façon au moment de le faire, on s'active l'enregistrement puis on est seul, mais on est quand même guidé par quelqu'un, c'est pas tout à fait de l'auto-hypnose. Euh, mais c'est très efficace. Il y a plein de gens qui apprécient beaucoup les enregistrements et qui trouvent beaucoup de soulagement
notamment pour l'accompagnement du sommeil. Donc n'hésitez pas à y avoir recours, soit à titre personnel pour en écouter, soit pour en faire. Si votre voix, d'autant que si vous avez accompagné quelqu'un et que votre voix est ancrée déjà pour cette personne, à une certaine relaxation, à un accompagnement, à une confiance, qu'elle sent que votre voix est comme une façon de lui prendre la main pour l'emmener en toute sécurité quelque part où elle peut se sentir bien, bah du coup c'est bon, c'est vraiment intéressant au contraire de lui refiler cet ancrage, de lui donner matière à pouvoir entendre des suggestions finalement assez simples et directes, répétées avec votre voix. Si ça lui fait du bien, tant mieux. Et dans un cas de bruxisme où souvent la personne, bah, finalement elle se réveille, elle est souvent fatiguée, parce que ça a beaucoup travaillé à l'intérieur. C'est pas que le bruxisme l'a fait travailler, c'est que le bruxisme est la trace de quelque chose. La fatigue et le bruxisme sont deux conséquences d'une même chose, d'une activité inconsciente visiblement beaucoup trop grande durant le sommeil. Durant le sommeil, disons que le cerveau de la personne ne se contente pas de faire ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire se reposer, se régénérer, etc. Visiblement, il a l'air de faire d'autres choses en plus, mais pas des choses productives. Il a l'air de tourner en ronde sur quelque chose, de bloquer sur quelque chose. Donc voilà. Ça peut être bien d'offrir ne serait-ce qu'un soulagement, d'améliorer un tout petit peu la qualité du sommeil. Mais voilà, ma conclusion ce sera que oui, ça me semble tout à fait indiqué, mais le bruxisme n'est pas une affaire facile. C'est pas, enfin, évidemment, la personne va se plaindre du bruxisme, et souvent, d'ailleurs, elle peut être envoyée par son dentiste qui va dire voilà, faut réagir vraiment, on est dans une situation critique. Mais disons que c'est qu'un signe, c'est qu'un symptôme de quelque chose, donc ça peut être très intéressant. Moi, je conseille aux gens, de toute façon, s'il y a bruxisme, en général, je leur demande d'avoir quand même consulté éventuellement même un psychiatre pour un diagnostic psychiatrique, pour éventuellement écarter toute trace voilà, d'un trouble qui pourrait relever de la psychiatrie. Bon, il peut y avoir aussi, il y a plein de causes, donc on va pas rentrer là-dedans forcément nécessairement parce que c'est pas la question, mais je dirais qu'en tout cas, il faudrait quand même aller explorer le fond probablement. Euh, ouais. Ok, très Mhm. bien. La personne a réagi. Mhm. Là, donc, du coup, en revenant dans le cadre de l'auto-hypnose, elle me disait, enfin, elle réagissait sur le fait de si elle s'adresse directement à l'inconscient sans trop se poser de questions, si vraiment elle s'adresse de manière plutôt directive. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, C'est-à-dire que si l'enregistrement contient surtout des suggestions assez directes, C'est ça. qui consistent à dire quoi, par exemple un truc du genre les mâchoires se détendent, vous ne grincez pas des dents, vous dormez profondément, des choses comme ça. Euh, oui, j'ai envie de dire que d'autant plus avec soi-même en auto-hypnose, enfin si j'enregistre ma propre voix, ouf, ouais. Moi, je suis quand même très partisan des suggestions directes. Évidemment, les suggestions indirectes ont beaucoup de vertus. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas un match. Hein, c'est deux outils différents. Mais les suggestions directes fonctionnent souvent très bien, souvent de manière répétée, par exemple. Répéter des suggestions directes. Il y a un côté, en fait, il y a un côté aussi. C'est peut-être ce que j'ai envie d'entendre. Et si on me l'offre pas, si on m'offre vraiment trop des métaphores, des façons allusives de parler de ça et de créer de la détente, alors que j'ai juste envie d'entendre le mot détente. Mais seulement peut-être dit par la voix d'un autre, ou dit d'une certaine manière. J'ai juste pas envie de me le répéter dans ma tête, parce qu'il y a déjà assez de bazar dans ma tête comme ça. J'ai juste envie qu'une voix qui va peut-être occuper le canal auditif. D'ailleurs, si vous pouvez faire un montage avec de la musique derrière, une musique un peu répétitive, ça peut occuper le canal auditif. Ça m'évite de m'entendre et d'entendre mes pensées. Parfois, je peux juste avoir envie de ça, de quelqu'un qui va me dire plein de fois le mot détente, c'est-à-dire des phrases avec le mot détente, me relaxer, le mot calme. J'ai juste envie d'entendre ces notes-là, c'est comme des cloches qui résonnent comme ça, très, très, très agréablement, et ça peut avoir beaucoup d'effets. Donc des suggestions directes, ça fonctionne très bien. Mais attention, quand je dis direct, il faut surtout pas confondre direct et autoritaire. Enfin, autoritaire dans le style, quoi. C'est pas parce que c'est direct qu'on va forcément dire vous détendez, les mâchoires se relâchent. Non, ça peut être direct, mais très doux. Et bien maintenant, vos mâchoires vont se relâcher de plus en plus. La langue se détend, les mâchoires se détendent, tous les muscles du visage se détendent. Votre corps va uniquement dormir et s'occuper simplement de votre repos et rien faire d'autre. En réalité, je parlais de l'idéomoteur tout à l'heure, je soupçonne quand même le bruxisme d'être très souvent une trace idéomotrice d'une activité. Donc je vous disais par exemple, si je m'imagine courir, on va probablement voir des sursauts dans mes jambes, si je fais partie de ces personnes qui ont un sommeil agité. Si je m'imagine escalader une montagne, peut-être qu'on va voir des mouvements dans mes doigts, vraiment dans mes jambes et dans mes bras. Si je m'imagine parler,
si je m'imagine tenir une conversation ou crier à quelqu'un quelque chose, eh bien probablement qu'il va y avoir à ce moment-là soit de la parole, soit une contraction de la langue, la mâchoire, etc. Les traces idiomotrices de la parole sont souvent au niveau de l'appareil oratoire, quoi, qui va à ce moment-là avoir des crispations. Mais si je m'imagine aussi retenir une parole, me taire et m'empêcher de parler, il peut y avoir également ça. Donc, je dis pas qu'il faut partir du principe que c'est forcément ça, mais on peut explorer, en tout cas, savoir, vérifier avec l'inconscient. C'est très très facile de vérifier ça avec un signal oui/non, par exemple, si cette hypothèse est vraie, si c'est que dans le sommeil, au lieu de se concentrer sur le fait simplement de dormir, de rêver, de faire tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas une partie de l'inconscient qui en profite pour ressasser quelque chose, pour parler, pour dire, pour répéter une parole en trop, ou au contraire pour se forcer à ne pas parler, enfin quelque chose en lien avec la parole, quoi. En général, ce qui s'exprime la nuit comme ça, s'exprime également le jour, mais dans une moindre mesure, ou pas avec les mêmes traces, pas avec les mêmes signes. Donc ce qui s'exprime par du bruxisme la nuit, va parfois s'exprimer par exemple le jour, par des bruits de fond, par une façon de ressasser énormément, d'avoir une activité de parole intérieure bien trop grande. Et donc on va pouvoir souvent, si on demande à la personne si elle a des troubles de la concentration, ça peut souvent arriver. Si on demande à la personne si elle est capable de lire pendant 1 heure sans se déconcentrer, il arrive quand même souvent qu'elle nous dise « ben non, je peux pas, j'arrive pas à me concentrer ». Il peut y avoir des troubles de la mémoire, il peut y avoir d'autres choses comme ça qui sont liées à ce bruit de fond, à ce bazar intérieur.